Pour marquer les 300 ans de Rimouski, CJBR présente Paroles de l'estuaire. Aujourd'hui, Jean-Marc Cormier fera lecture d'Esquisses ou 5 lettres à Rimouski. Je m'exilerai un jour. Il faudra bien que je le fasse. Je repartirai vers l'Afrique. J'irai voir ailleurs si j'y suis, si j'y trouve un morceau de moi-même égaré depuis la nuit des temps. Ou alors, je serai emporté par la mort. Et mourir, c'est comme partir ailleurs. Sauf que nous n'avons nulle certitude que nous y serons. Sauf qu'il n'y a ni pont, ni bateau, ni concorde qui puisse un jour nous reconduire de tout là-bas jusqu'ici. Mais avant l'exil, avant que mes cendres ne soient emportées par le vent et qu'elles ne se mouillent aux eaux tumultueuses de l'estuaire, je voudrais que tu sois ma ville pour 1 heure. Une journée peut-être, une semaine ou un mois. Encore mieux, toute une année, une petite vie. Il faudra que je te nomme, que je te loue et que je te méprise. J'aurai contribué un jour à l'effort de vendre ton image à des hommes d'affaires étrangers, de qui certains d'entre nous auront espéré un quelconque salut économique. C'était te mettre en mots, vouloir te vendre en conserve, un aspect du commerce, papier glacé, broché à cheval. Il faudra que soit née entre nous une sorte de passion. Il faudra que je me sois grisé en toi et que tu m'aies fait jouir. Il faudra que j'aie marché très longtemps, très souvent dans tes rues, et que j'aie longé 100 fois ton rempart sur le fleuve, d'est en ouest, face au soleil couchant, en me posant des tas de questions sans réponse à propos de l'existence ou de l'ermite de l'île Saint-Barnabé. Il faudra que j'aie erré dans les sentiers côteux qui courent le long de la rivière. Il faudra que je les ai remontés jusqu'à sortir de tes limites et que je sois arrivé aux portes de l'enfer. Il faudra que j'aie flâné sur le vieux barrage en songeant à Ziguinchor et en me demandant pourquoi on s'entretue là-bas et pourquoi on se laisse très lentement mourir ici dans la plus froide indifférence. J'ai dit fort cruellement quelquefois bien des choses très laides depuis que je te côtoie. Tu ne l'as pas toujours pris avec un grain de sel. Rien ne t'y forçait, à vrai dire. Tu m'as connu comme un beauceron un peu baveux et pas mal vulgaire. Et pourtant, j'ai passé beaucoup plus de temps dans tes murs à me soucier de ton sort et de celui du monde que dans ma Beauce natale. Moi, je t'ai perçue un peu distante, un peu guindée, un peu snob. Trop souvent, j'ai oublié de te regarder, de te contempler et de me réjouir devant ta langoureuse beauté. Je t'ai pourtant vu dormir sous une paisible averse de neige, tranquille, robuste mais allongée, dolente, au bord des eaux gelées. J'ai traversé en toi de ces nuits magiques dont la sereine magnificence vous étreint tout à coup et transforme en joie paisible une soirée passablement tourmentée. Il me suffisait de marcher dans la nuit, de lever les yeux vers un ciel étoilé, de décocher un sourire complice à une lune solitaire et d'écouter la neige crisser sous mes pas pressés par l'éclair vif de la froidure qui vous mord à la joue, vous pince à l'oreille et vous fait goûter du nez. J'ai connu de ces nuits où il me suffisait d'être en toi pour exulter. Et pourtant, il faudra bien que je m'exile un jour. Il faudra bien que je meure. Il faudra bien que je parte. Mais je t'aurai aimé. Ainsi se termine la lecture de l'auteur Jean-Marc Cormier dans Esquisses ou 5 lettres à Rimouski. L'équipe de production était composée de Micheline Morissette, Jacques Plante, Doris Dumais et Michel Girard. À lundi pour la suite de Paroles de l'estuaire.